Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un retour de course. J'en avais fait un vers le mois de septembre, enfin il y a quelques mois, il y a 6 mois. C'est quelque chose qui vous avait beaucoup plu et il y a très peu de temps je vous ai fait pas un retour de course mais en gros qu'est-ce que j'ai dans mon placard à cosmétiques, maquillage en scannant mes produits sur Yuka. Et du coup j'ai trouvé que ça pouvait être une bonne idée de faire les deux. Donc c'est un petit retour de course. Je reste pas très souvent à l'appartement, je rentre très souvent chez mes parents en fait tous les 2 jours par rapport à mon planning. Dès que je suis en repos je rentre, donc là j'ai juste acheté quelques petites choses, donc j'avais envie de les scanner avec vous. Il y a un petit peu de beauté aussi, donc voilà, j'ai essayé d'acheter des trucs, on va voir si ça fonctionne. Donc je vais utiliser Yuka parce que pour la nourriture je connais aucune autre application et que voilà, c'est l'appli que j'utilise tout le temps. Donc il y en a dans les commentaires qui m'ont dit que l'appli elle était en gros erronée parce que les marques achetaient les résultats. Donc voilà, si vous en savez plus là-dessus ou si vous connaissez d'autres applications, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si le style de vidéo vous plaît. Bon, je vais poser ça parce que c'est un peu lourd. Donc je vous présente vraiment comme ça vient. Donc je me suis acheté de la salade. C'est vraiment bizarre de faire des hauls de course je trouve, mais j'aime bien le principe. Donc je me suis acheté de la salade. Oui mon Yuka, ouais. J'ai pris des pousses d'épinards. Donc ils disent, en fait le packaging était plutôt pas mal. Il y avait l'air d'y avoir une notion de respect de l'environnement, tout ça. Donc on va scanner ça, je sais pas s'il va connaître. J'ai fait mes courses à Auchan hein, pour ceux que ça intéresse. Produit inconnu, voilà. Il ne connaît pas. Donc voilà, des pousses d'épinards juste comme ça emballées à 1,29 €. Donc c'était assez raisonnable niveau prix. Ensuite je me suis pris ça, j'adore, c'est la marque Auchan. Et c'est des émincés de saumon fumé à l'aneth et au citron. Ça se mange froid, je trouve ça hyper bon. Moi je le mange avec soit de la salade, soit des pâtes et un petit peu de crème fraîche. Je pense que ça va être hyper salé mais bon, on va voir. Émincé de saumon fumé, ouais, 25 sur 30, c'est trop salé. Ça paraît assez évident sachant que c'est du saumon fumé, donc voilà, ça me dérange pas. Après la compo a l'air plutôt clean, tout est... En fait il n'y a que le sel qui est en rouge, après le reste tout est en vert. Donc plutôt pas mal pour ce produit. Ensuite je me suis acheté des petites tomates comme ça. J'achète toujours des petites tomates sous vide, des petites tomates cerises comme ça. Donc il n'y a pas forcément de marque. J'aime bien quand il y a quand il y a plusieurs tomates de plusieurs couleurs. Je trouve que les jaunes sont excellentes. Ça pareil, vu que c'est une marque un peu Auchan je pense. Enfin c'est pas la marque Auchan mais je suis pas sûre que Yuka connaisse. Tomate cerise panaché, si il connaît la marque mais il n'y a pas de valeur nutritionnelle. Après c'est des tomates donc il n'y a pas de raison que en fait ça aurait peut-être été une marque bio par exemple, il l'aurait sûrement noté. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire des tomates, c'est très bon. Et pour le coup moi j'adore me les couper en deux dans de la salade, je trouve ça super bon. Ensuite je me suis acheté du comté râpé parce que voilà, je mange pas de gruyère. J'ai découvert le comté et j'adore ça, c'est hyper fruité. Donc j'ai pris la marque Auchan. Donc là très certainement que ça va être aussi être trop salé. Ça c'est presque sûr que ça va être trop salé. Comté râpé, ah non c'est pas trop salé. Enfin si c'est quand même salé mais ça va. C'est un peu trop calorique et graisse saturée, ils mettent 37 sur 100 donc c'est médiocre. Graisse saturée, ouais, pas très étonnant non plus. Ensuite j'ai voulu tester ceci. Ah mince, ils ont mis l'étiquette sur sur la bouteille, sur la marque. Bon, on peut pas l'enlever. Donc en gros c'est une eau à la framboise. Donc je pense que ça peut être peut-être un peu trop sucré aussi, on va voir. Il y avait une promo dessus parce que ça se finit très rapidement. Mais j'aime bien les eaux comme ça me force un peu à boire. Et quand je le scanne, c'est un esti, voilà, ça me met la marque. 37 sur 100, un peu trop calorique, un peu trop de sucre. Mais ça voilà, pareil, ça me semble assez évident qu'il y a un peu trop de sucre. Si vous connaissez des alternatives à des eaux comme ça, à la framboise, tout ça, n'hésitez pas. Ils disent que c'est au thé vert, c'est pour ça que je l'ai pris. Ça avait l'air plutôt bon, voilà, si vous avez d'autres alternatives. Ensuite je me suis pris une bouteille de lait, mais ça je vais pas la scanner, je pense pas que ce soit nécessaire. Enfin voilà, il n'y a rien à scanner, c'est du lait quoi. Ensuite je me suis pris un chocolat de la marque du commerce équitable. Je le trouvais en bio en fait.
Ensuite je me suis pris un chocolat d'une marque commerce équitable, donc Étiquable. C'est le chocolat au lait, je l'avais déjà pris, honnêtement il est excellent. Il est un petit peu plus cher que le chocolat qu'on trouve en fait dans les rayons classiques. Ça vient du rayon bio, mais ils expliquent qu'il y a beaucoup plus de cacao, qu'il y a 50% de cacao dans la tablette et après 27% de sucre et 23% de lait, ce qui est bien mieux que certaines tablettes de chocolat. Après je pense que ça va rester quand même sucré, hein, ça reste du chocolat. On va voir, 40 sur 100, un peu trop calorique, un peu trop gras, un peu trop sucré, voilà, ça reste du chocolat. Mais j'aime bien me prendre un petit carré quand je reviens du travail, que j'ai pas envie de me faire un petit déjeuner, mais avoir quand même un petit truc à grignoter. J'aime bien me prendre un fruit avec un petit carré de chocolat. Et celui-ci est vraiment hyper bon, je vous le conseille si jamais vous avez envie d'avoir une tablette de chocolat un petit peu meilleure. J'ai l'impression d'être très blanche. On va peut-être diminuer la luminosité parce que... Et là j'ai l'impression d'être très sombre. Et deux produits beauté, donc ça je pense que ça va être une catastrophe sur Yuka, c'est sûr en fait. Je me suis pris un masque nutrition de chez L'Oréal pour les cheveux très secs, donc voilà, qui se présente comme ceci. Vraiment je pense que ça va être une cata. Je l'avais déjà acheté mais j'aime bien le résultat sur moi. 3 sur 100, voilà, mauvais. Il y a un perturbateur endocrinien à l'intérieur, des allergènes, en fait tout est hyper mauvais. Et ça propose des alternatives, notamment le Coco Shine de chez Hello Body. Je sais pas trop ce que je dois penser de cette marque, si vous connaissez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ou sinon ils proposent que des marques que je connais pas. Mademoiselle Bio, ça je connais. Sinon que des marques que je connais pas, donc... à tester d'autres alternatives. Et je me suis pris un autre déodorant parce que dans ma dernière vidéo on a bien vu que mon déodorant était vraiment pourri, donc il a la pierre d'Alain. Donc il me semble que j'ai vu passer que la pierre d'Alain qui était vraiment extraordinaire il y a genre 2 ans, maintenant c'est hyper controversé. Et c'est le problème aussi je pense, mais c'est logique, de tout ça là. On essaie de manger mieux, mais en fait on découvre après que l'alternative qu'on mangeait en fait est tout aussi mauvaise. Donc bon voilà, sinon c'est un produit de la marque Nature et Moi, c'est un truc en stick, hein. Je l'ai pas du tout utilisé, je viens de l'acheter. Ouais, il a une petite odeur mais ça va. Zéro alcool, zéro aluminium et 98% d'origine naturelle. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Ok, ils mettent 39 sur 100, ils disent que voilà c'est la pierre d'Alain qui est vraiment pas terrible. Sinon le reste ça va. Et je vais essayer de voir sur l'autre appli Incy Beauty vu que c'est de la beauté. Vu qu'on a vu qu'il y avait des différences dans ma dernière vidéo. D'ailleurs ma vidéo comme ça où je teste, où je scanne mes produits de beauté sur Yuka et Incy, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'était un petit moment déjà mais elle est toujours d'actualité, hein. Est-ce que je vais réussir? Il met 9,4 sur 20 et il dit que c'est le sel d'aluminium. C'est une blague? Il y a de l'alum de potassium qui est classé dans le sel d'aluminium, alors que là ils mettent bien qu'il n'y a pas d'aluminium. Du coup je sais pas trop quoi en penser. Permet de resserrer les pores de la peau. Ouais. Sinon ouais, ils le mettent à 9,4 sur 20, donc ça correspond à ce qu'on a à peu près là-bas, un petit peu mieux. Donc voilà, à tester. J'ai essayé de prendre un truc bien nature qui coûtait pas non plus une blinde, parce que les déos à 10 euros, merci mais ça coûte cher quand même. Donc voilà, j'ai pris ça, on verra ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit retour de course, mais voilà, j'avais envie quand même de vous montrer ce que j'avais pu acheter tout en les scannant sur le site. J'ai acheté d'autres trucs mais qui se mangent pas, donc je vais pas vous montrer mes éponges et mes torchons, ça sert à rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, vous ce que vous pouvez me conseiller en alternative si jamais vous en avez. Moi je vous fais à tous de très gros bisous, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. N'hésitez pas à liker ma vidéo comme je vous ai dit, et puis vous abonner en cliquant sur ma tête qui apparaît sur l'écran, et à très bientôt.